Salut à tous. Wouhou. Alors aujourd'hui on va faire un tuto pour faire des patchs. Donc déjà je vais vous présenter ce que j'ai eu fait et ce qu'on va faire. Donc mon premier c'était celui-là. Je l'ai fait tout simple parce que c'était mon premier, donc j'allais pas m'aventurer dans des trucs de ouf. Puis en plus je me suis vraiment pas compliqué quoi. J'ai fait un rectangle, j'ai collé du velcro et puis basta quoi. J'ai mis une petite phrase que j'aimais bien. J'ai mis, en fait on le voit pas du tout, mais j'ai mis du vernis dessus avec des paillettes. Même comme ça se voit même pas qu'il y a des paillettes. Donc je pense que je vais acheter un vernis avec des paillettes, des grosses paillettes, des grosses paillettes où ça se verra. Après j'ai fait un deuxième, j'avais fait une aile pour faire un ange. Et en fait l'ange je l'ai pas encore fait parce que je voulais voir d'autres choses avant de le finir complètement. Du coup c'est une aile. Je me suis amusée à faire des dessins que j'aimais bien parce que bien sûr je dessine. Ensuite je me suis aventurée dans un autre truc totalement plus compliqué du coup. J'ai fait un Pikachu. Donc le Pikachu en lui-même il est pas dur à faire. Mais découper le carton comme je voulais, bon ça c'était cool, mais rajouter le scotch tout autour c'était un peu plus compliqué. Mais bon, il est sympa sinon, non? Après, il faut savoir que mes patchs que je fais, bon, c'est un début, donc ils sont pas en PVC, ils sont euh, pas super en termes de qualité. Enfin, je veux dire, on voit le scotch, donc, enfin, surtout qu'il faut que je le change, mais on voit le scotch, donc soyez tolérants, hein, d'accord? Mais bon, si vous voulez vous amuser, ça peut être super sympa, hein. Après, il faut savoir que ceux que je fais, du coup, ils sont très compacts, ils sont pas souples. Mais bon, au moins ça tient, quoi. On est sûr que ça tient. Donc, on va commencer. Et moi, j'ai choisi une image que j'ai imprimée sur Internet. Donc, pour pas me compliquer, pour me faire un peu de pub, j'ai pris Art de Vivre, hein, pour changer. Ensuite, il faut découper un carton. Donc, vous trouverez du carton, prenez n'importe quoi. Moi, je l'ai pris sur une Dremel, s'il vous plaît, hein. Donc j'ai coupé un morceau de carton qui était à peu près de la longueur et de la taille de mon image. Donc bon, celui-là c'était un dessin donc, que j'ai calqué dessus. Ça c'était une phrase. Et ça c'était aussi un dessin. Donc cette fois-ci j'avais fait le carton plus comme je voulais. Après j'en avais fait un pour ma voisine qui a un chien. Et je lui ai mis la photo de son chien dans un cercle. Et donc j'avais tout adapté bien sûr. Donc c'est bien beau, c'est bien mignon. Voilà, voilà. Donc le truc c'est d'adapter l'image au carton. Et pas forcément le carton à l'image parce que du coup ça marche pas forcément. Si c'est trop grand sur les bords, soit en termes d'image, soit en termes de carton, bien sûr vous découpez ce qui dépasse. Donc on a besoin de ciseaux. Et c'est parti. Bien sûr, essayer de s'appliquer. C'est pas toujours facile. Surtout que si on a des enfants, ou alors les faire avec les enfants, ça peut être sympa. Moi j'ai pas d'enfants, donc j'en profite. Et quand j'en aurai, peut-être que je ferai des patchs avec mes enfants. Enfin, moi je ferai pas que des patchs, mais bon, après on s'adapte, hein, comme on dit. Donc voilà, voilà. Et vous avez des enfants peut-être? Racontez-moi, j'aime bien savoir, j'aime bien découvrir des vies. Des vies, des vies. Alors avec le Pikachu, ce qui a été vraiment dur en plus d'adapter le scotch du coup. Donc voilà, théoriquement, le carton est à peu près en phase avec le papier. Et ben maintenant, autre étape, ça va être de scotcher
Moi, j'ai mon petit scotch qui est accroché à la table. Hein. De scotcher le papier au carton. Donc, on prend ce petit ciseau. Et on découpe. Après, il faut coller le scotch bien. Le truc, c'est que en plus de recouvrir le dessus, il faut bien couvrir les côtés. Pour pas que ça prenne la flotte. Bien sûr, tu sais, je vous montre ça, c'est bien que je le rate. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que je le fais en même temps que vous, parce que c'est pas mon premier, mais c'est celui que je porterai. Celui que je porterai des fois ou quoi. Ah! Alors pourquoi je me suis lancée à faire des patchs? Parce qu'en faisant de l'airsoft, nous avons du matériel en fait militaire, vrai ou pas vrai, hein, et dessus il y a du velcro. Et donc du coup on peut marquer son nom, on peut marquer, on peut faire le thème de l'équipe, enfin l'emblème de l'équipe, on peut faire plein de choses. Et moi, ben, je me suis dit pourquoi pas avoir des patchs que j'aime, mais sans aller les faire par un gars en fait, par un imprimeur ou quoi. Parce que ça revient cher, hein, mine de rien. J'ai payé, enfin, l'association a payé l'emblème des queutards, 80 € les 10, quoi. Enfin, avec le port compris et la matrice. Ok, mais bon, 80 €, ils sont bien faits, c'est sûr. Mais bon, si on veut s'amuser juste pour faire 3 patchs, 80 €, vous avez compris, quoi. Donc là, tous les tours sont bouclés. Le but, c'est quand même de faire le milieu et l'autre milieu, histoire que même si l'autre milieu, ben, il y aura le velcro, même si on le voit pas, voilà quoi, c'est mieux quand même. Mon bureau il est tout abîmé, le pauvre. Donc, bah, je rajoute du scotch partout, là où il en manque, en fait. En insistant bien, en fait, aussi sur les bordures. Parce que c'est quand même important, quoi. Surtout si vous portez, du coup, sur des vêtements, ou quand il pleut, ou quoi. Enfin, faudrait pas que ça prenne la flotte, quoi. Que vous soyez déçus parce qu'après, votre carton, il est mouillé, ou quoi. Donc en partant des trucs, je me suis dit au lieu de payer tout le temps et tout, ben je vais le faire moi-même. Plus plus en le faisant moi-même, du coup, ben c'est des choses que j'aime, quoi. Donc là, il y a tout le côté papier qui a été recouvert. On ne voit plus rien. On va faire tout le papier, tout le côté carton. Tout le papier, oui, bien sûr. Après, ça peut être sympa aussi. Je me dis que ça doit être sympa de le faire avec des enfants. Dans un point de vue où le velcro, vous pouvez l'acheter en magasin de bricolage. Et vous pouvez les coudre sur des pulls ou sur des vestes de vos enfants. Vous avez fait des patchs, vous pouvez les mettre. Enfin, je veux dire, un patch, c'est pas interdit à l'école. Donc, c'est pas forcément un jouet, mais ça peut être sympa. Ou pour un prénom de votre enfant, si vous avez envie de faire une belle chose, enfin, de beaux trucs et tout. Enfin, c'est sympa, je trouve. Après, moi, je voulais marquer le nom de mon chien, juste pour rigoler, pour le mettre sur mon casque d'airsoft. Enfin, je veux dire, ou une image de mon chien, ou quoi. Enfin, vas-y, rallume-toi, s'il te plaît.
avez compris. Donc là, techniquement, tout est recouvert de A à Z. Tout le face cartonné, tout le papier, toutes les petites bordures, même les coins, ils sont tous bien faits comme il faut. Ensuite, on va passer à une autre étape. Alors moi, en magasin de bricolage, comme je vous avais expliqué, j'ai acheté du velcro. J'ai acheté un rouleau de velcro femelle. Alors comment on reconnaît les velcro? La partie femelle, elle est poilue en fait. Je sais pas si on voit bien, mais la partie femelle, elle est toute douce, toute poilue. Et la partie mâle, parce que du coup en fait, vu que c'est pour accrocher des câbles ensemble et tout, il faut quand même que les velcro s'accrochent. Donc de l'autre côté, il y a le velcro mâle. Donc là c'est un petit velcro mâle, c'est-à-dire qu'il en existe des différents formats, plus piquants, plus trucs. Et ben il est piquant, et c'est des petits picots en fait. Et sans sous-entendu bien sûr, moi ça me paraît logique du coup parce que ben... Bref, on va pas partir là-dessus, mais moi ça me paraît évident que celui qui a des picots c'est un mâle et que celui qui est un peu plus poilu, ben, c'est une femelle. Mais bon, on va pas partir dans les débats comme ça. Donc, nous on a besoin... Pourquoi il y a des miettes dessus? On a besoin de 3 bandes de velcro. Et en fait, celui qu'on trouve généralement sur les vêtements, c'est du velcro mâle. Non, pardon, excusez-moi, c'est du velcro femelle. Donc c'est celui qui est poilu. Et ça, c'est celui qu'on trouve souvent sur les vêtements. Et celui qui a derrière des patchs, c'est du velcro mâle. Donc nous, comme moi j'ai acheté du velcro femelle, et ben c'est pas grave, on va utiliser ce qui est censé être au dos de quelque chose. Mais bon. Donc on va découper la longueur du velcro qu'on a besoin pour le coller derrière le carton. Alors après, je sais pas trop comment ça se trouve le velcro, je sais pas si c'est un rouleau ou un... Enfin, j'ai jamais réellement su, c'est juste que j'en ai vu une fois en magasin, j'ai fait peut-être ça m'intéresse et tout, donc j'ai acheté. C'est pas trop cher, j'avais acheté 2 rouleaux, les rouleaux ils sont gros comme ça. Je l'avais acheté 4 € je crois. Enfin je veux dire après le velcro ben on s'en sert, je veux dire beaucoup, enfin on peut faire beaucoup de choses avec. Donc il n'y a pas de souci quoi. Donc après vu qu'il faut 3 bandes, vous découpez 3 bandes de la même longueur sur votre velcro. En plus ce qui est pratique c'est que du coup comme ça s'accroche entre eux, et vous pouvez pas vous louper en faisant 3 bandes quoi. Enfin, bien sûr, on va redécouper après pour faire en fonction du carton. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Donc voilà, techniquement, on se retrouve du coup avec 3 bandes. Voilà, ça s'accroche bien, hein, faut pas déconner. Hein. Donc maintenant, je vais partir à la pêche à ma colle. Je sais pas où je l'ai mise. J'ai retrouvé mon tube de colle. Alors, c'est de la colle très forte. Mais il faut savoir quand même que même avec la colle très forte, même si vous en mettez sur les doigts, ça s'enlève à l'eau un peu chaude. Donc, pas brûlante non plus, hein, mais... Donc ça s'enlève quand même un peu à l'eau. Il faut pas hésiter à le faire directement quand vous avez fini de coller les trucs. Enfin, faut pas hésiter, quoi. Donc là, l'idée, c'est que je colle, en fait, les scratchs côté femelle, donc côté poilu, sur le carton. Pas sur l'image, hein, bien sûr. Mais sur le carton, histoire que ça donne ça. En fait, avec les 3 trucs, ça va donner... Bien sûr, ils s'accrochent entre eux. Bien sûr, il va falloir adapter, hein, ça s'adapte. Couper ou machiner. Mais en gros, ça donnera un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas même à faire un petit peu dépasser, histoire que ça fasse ça sur le côté.
quitte à découper après et faire ça mieux. Enfin, bref, vous comprenez quoi. Donc, on prend son tube de colle. Faudrait que j'en rachète, j'en ai plus beaucoup. Force de faire des patchs. Il n'y a pas que moi qui l'utilise. Enfin, on est plusieurs à utiliser. J'en ai tellement pas beaucoup que je sais pas si j'arriverai à coller mes 3 patchs. 3 velcro. Je sais pas pourquoi, mais moi je trouve que cette colle, elle sent l'ail. Du coup, j'ai l'impression de manger. En plus, j'ai la dalle, j'ai pas mangé. Est-ce qu'il y a des gens sur cette chaîne qui me regardent? Dans mes abonnés, est-ce qu'il y a des gens qui regardent The Walking Dead? Si oui, manifestez-vous. Je veux savoir un peu ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez. Moi, personnellement, quand Glenn il s'est fait... Attention, spoil. Quand Glenn il s'est fait éclater la tronche, je vous jure, sur la tête de ma mère, que j'ai chialé comme une madeleine. Bah, en fait, j'ai pas vraiment chialé comme une madeleine. C'est juste que le fait de pas s'y attendre, en fait, au final, ça m'a fait pleurer, quoi. Donc là, pour que le patch il reste collé, en attendant de coller les autres, moi, j'utilise un truc un peu lourd. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est pas même pas forcément lourd, en plus, d'ailleurs. C'est juste histoire que ça le tienne. J'ai plus de colle. Enfin bref, pour en revenir à Walking Dead, ben écoutez, je sais pas comment ça va être la suite, mais vu comment ils ont éclaté les copains, d'après moi, ça va pas être joyeux et la revanche, elle va être, ça va être un plat qui se mange très froid. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas, c'est pas grave, hein. On va pas vous taper, hein. Désolée si je parle plus trop, je suis tellement concentrée à coller mes trucs que voilà. Vous voyez, 2 secondes, ça a déjà suffi à ce que le velcro il s'accroche au carton en fait. Donc parfois ça suffit de pas grand chose pour faire des choses sympas dans la famille, tout ça. Alors en fait, vu qu'il est collé, mais enfin, on peut encore le décaler. Donc moi je le décale un peu pour mieux caler les autres. Alors attendez. Wow, wow, wow. Ça sent l'ail. J'adore l'ail. Punaise. Bon, après, il y a des choses qui se sont accrochées dans les velcro. On verra plus tard. Du coup, là, il faut s'adapter. Il faut découper, découper, toujours découper. Après, je redécouperai quand ce sera sec et quand ce sera... enfin, pas forcément sec, mais quand les velcro auront bien tenu sur le carton, je redécouperai un peu pour arranger, quoi. Par contre, ça me colle les doigts, c'est pas cool, ça. Enfin, bon, après, j'ai pas trop peur, enfin... Je rajoute sur le carton, histoire de bien coller. Et quand vous êtes enfin arrivé à cette étape, je vous félicite. Après, vous pouvez faire ça avec un tube de colle pleine déjà et pas percé. Et aussi parce que
avec un pistolet à colle, ça peut être vachement plus rapide. Après moi je le mets sous un truc très lourd, donc j'ai des livres en fait du côté de l'autre côté de la caméra, donc je peux pas vous montrer, mais enfin pour l'instant ça donne ça en gros. C'est super sympa je trouve. Donc je mets ça sur un gros livre, ça prenne tout le poids nécessaire à sécher. Et du coup, on va se retrouver style dans un quart d'heure, 20 minutes par là, pour voir comment ça a séché, si on peut découper un peu la suite. En attendant, je vous propose d'aller boire un café. Non, je déconne. On se retrouve tout à l'heure. Donc nous revoilà. Après, il n'y a pas longtemps en fait. Ça a duré... J'ai laissé, on va dire, 10 minutes entre les deux films, en fait. Donc, en attendant, quand je l'ai repris, ça ressemble à ça. Donc, il faut découper tout ça. Donc, on prend ces petits ciseaux. Et on va découper tout le bord de velcro qui dépasse de l'image. Donc, c'est parti. Bien sûr, vous regardez, ça peut durer plus longtemps, parfois ça dure plus petit, enfin, faut regarder en fonction, hein, bien sûr. J'ai la dalle, j'ai pas mangé, j'ai la dalle. Après le tuto, je vais aller voir ma jument et je vais aller acheter des pommes de terre. Parce que en fait, depuis hier, j'ai une grosse envie de tartiflette. Mais genre une grosse tartiflette bien gourmande quoi. Ah, pourquoi ça coupe pas? Une bonne tartiflette. Non mais j'ai vraiment la dalle, j'ai mon ventre, il parle tout seul, et il est en mode ouah, Cécile, nourris-moi. Bon, je sais pas. Bon, il est midi hein, en même temps. C'est l'heure d'aller se préparer un petit truc là. Bon, c'est pas nickel chrome. Je le finirai un peu, peut-être. On voit les velcro, mais je trouve que c'est très joli comme ça, moi. Enfin, personnellement, hein. Comme ça, là. Et donc voilà, on a fini. Là, je vais le remettre un peu sous le livre, histoire qu'il ressèche bien comme il faut. Donc, voilà. C'est très joli, c'est très simple. Quand on en a fait un, après on s'arrête plus en fait. Il suffit de racheter un peu de colle, mais histoire quand même d'en avoir. Et sinon, après on s'arrête plus, on a toujours envie d'en faire pour les autres, d'en faire tout le temps, partout. De s'appliquer toujours plus. En plus, on peut faire plein de variantes. Moi, j'aime bien. Bon, allez, sur ce, les amis, je vais aller voir ma jument. Et je vais aller manger. J'ai la dalle. J'ai la bonne gourtale. Ah, c'est mieux quand on enlève la lumière. Mais bon, en fait, je pensais qu'on allait rien y voir, donc j'ai mis la lumière. Et regardez, je suis déjà en pré-montage. Allez,